Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'un récit vraiment touchant. Les graines de Tante Cosette. On va suivre l'histoire de Patrick, une vie marquée très tôt par un drame, ça commence de manière assez brutale, hein. Une nuit d'hiver, un accident de voiture en montagne, Patrick a 8 ans, ses parents n'y survivent pas, on le retrouve seul, en état de choc, et c'est là qu'il est recueilli par sa tante, Cosette, une femme simple, couturière, déjà mère de 3 enfants, avec des moyens plutôt modestes. Mais voilà, elle ouvre sa porte, son cœur, sans hésiter. Oui, et dès le début, elle pose quelque chose de très fort. Une phrase qui change tout pour lui. L'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu ses parents. Exactement. C'est pas juste une belle parole, hein. C'est une promesse d'amour, d'appartenance. Ça va être le fondement de sa résilience, en fait. On va voir comment cet amour, ses valeurs vont le guider. Tout à fait. Et ces valeurs, elle ne fait pas que les énoncer, elle les vit au quotidien. Par exemple, l'histoire du dernier morceau de pain. Ah oui? Elle le partage avec un voisin qui a faim alors qu'ils n'ont presque rien. Ça en dit long sur son approche, non? Bah oui, ça montre que pour elle, la générosité, c'est pas un truc exceptionnel, c'est normal, même dans le dénuement. L'altruisme comme une base, quoi. Et puis il y a l'honnêteté, cette histoire du vase cassé. Mhm. Patrick l'avoue tout de suite. Pas de mensonge, pas d'esquive. Et c'est cohérent. Après, la générosité envers les autres, l'honnêteté envers soi, envers la vérité, elle bâtit un socle solide, petit à petit. Et ça va même plus loin avec le pardon. Oui, cette scène est assez incroyable. Un camarade vole les chaussures de Patrick. Et Cosette, elle demande à Patrick de lui serrer la main. C'est déroutant au premier abord, mais son explication est essentielle. La faim peut aveugler, mais le vol corrompt l'âme. D'accord. Elle fait la part des choses, en fait. Elle comprend le besoin qui peut pousser à l'acte, mais elle souligne le danger moral, bien plus grave que la perte matérielle. C'est une leçon d'empathie et de dignité. Mais voilà, le sort s'acharne un peu. À 16 ans, Patrick, qui est pourtant un élève brillant, premier de sa classe, s'effondre. Hmm. Diagnostic terrible, leucémie rare. Et seulement 20% de chances de s'en sortir. C'est une épreuve énorme. Une nouvelle montagne, comme dirait Cosette. Et son enseignement prend alors tout son sens, hein. La montagne, on ne la conquiert pas en la regardant, mais en la gravissant pas à pas. C'est ça. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, au contraire, mais de l'affronter. Et Cosette est là, pendant les traitements, qui sont très durs, elle lui fait des poupées en chiffon. Ces poupées, c'est plus qu'un simple geste affectueux, j'imagine. Ah oui, bien sûr, c'est le lien qui continue, la tendresse maternelle qui persiste, même dans l'isolement de la maladie, la douleur, c'est une présence concrète. L'amour comme un rempart, vraiment. Et finalement, il s'en sort. 2 ans plus tard, Patrick est en rémission, guéri, et même plus que ça, transformé. Oui, il devient médecin et aujourd'hui, il dirige un dispensaire gratuit pour les enfants atteints de cancer. Il y a des détails touchants, hein, les chocolats qu'il a toujours pour eux. Et la photo de Cosette sur son bureau, avec cette inscription « Guérir, c'est remplacer le désespoir par de l'espoir C'est là qu'on voit tout le chemin parcouru. L'enfant blessé, puis l'ado malade, il devient celui qui donne l'espoir, qui soigne. ». La boucle est bouclée? Oui, mais vers le haut. Les graines semées par Cosette, l'amour, les valeurs, ont permis cette Apollo, cette éclosion incroyable. La phrase du texte, elle ignorait qu'en raccommodant des vêtements, elle recousait aussi des destins, elle prend tout son sens ici. C'est pas juste joli, c'est réel. Donc pour résumer un peu, ce récit nous montre vraiment que l'amour, le vrai, dépasse les liens du sang. Que des valeurs comme la générosité, l'honnêteté, le pardon, ce sont des forces puissantes face à l'adversité. Tout à fait. Ça illustre ce cercle vertueux, comment la bonté reçue peut se transformer en bonté donnée. Et que le courage, au fond, il naît de cet espoir qu'on sème en nous et que les autres sèment pour nous. Et pour finir, peut-être une pensée tirée de l'épilogue du texte, qui nous parle à tous, je crois. Planter des fleurs d'espoir, et la vie fleurira. Hmm. Le vrai remède, un cœur qui croit, des mains qui donnent, et une âme qui pardonne. Là, ça nous interroge, hein, sur notre propre capacité à cultiver cet espoir. Comment chacun à notre niveau, on peut être un peu une tante Cosette.